Elle fuyait la justice. Il fuyait son passé. Quand leurs routes se croisent au sommet d'une montagne, un simple mensonge devient leur seule chance de survivre. Mais ce qu'elle découvre dans cette cabane va tout bouleverser. Et quand les hommes descendent de la vallée, la vérité éclate, arme au poing. Regarde cette histoire jusqu'au bout, rien ne se passe comme tu crois. Et surtout, prépare-toi à choisir entre fuir ou rester. Le vent soufflait fort entre les montagnes, sifflant à travers les pins tordus comme une voix ancienne qui voulait prévenir. Clara Delma, les joues rougies par le froid, avançait pas à pas sur un chemin de terre abandonné. Ses bottes étaient trempées. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Elle serrait contre elle un manteau trop mince, volé à la hâte dans une gare il y a 3 jours. Elle n'avait plus mangé depuis hier matin. Sa gorge était sèche. Elle ne savait plus si ses doigts tremblaient à cause du froid ou de la peur. Ce matin-là, elle avait quitté la dernière ville à pied. Un village qu'elle ne connaissait pas. Elle fuyait encore. Cette fois, elle espérait que ce soit la dernière. Devant elle, la route se perdait entre les arbres sombres. Pas une maison. Pas un bruit. Seulement le sifflement du vent et le cri lointain d'un corbeau. Clara sentit ses forces la quitter. Elle tomba à genoux, ses mains s'enfonçant dans la terre gelée. C'est ici que ça s'arrête, murmura-t-elle. Elle ferma les yeux. Ses pensées se mélangeaient. L'homme qu'elle avait laissé derrière à Lyon. La valise qu'elle avait perdue dans le train. Le billet qu'elle n'avait pas payé. Elle n'était plus qu'une ombre, une femme fatiguée, seule au milieu d'un monde qui ne voulait pas d'elle. Soudain, un bruit. Un pas lourd. Un craquement sec. Puis une voix grave, presque rauque, comme un rocher qui parle. Debout. Clara ouvrit les yeux avec difficulté. Une silhouette se dressait devant elle. Un homme grand, massif, enveloppé dans un long manteau de cuir usé. Son visage était dur, marqué par le temps et les combats. Une longue cicatrice partait de son oreille jusqu'à sa mâchoire. Ses yeux étaient sombres, sans émotion. Il ne souriait pas. Il ne tendait pas la main. « Tu veux mourir ici ou tu peux marcher encore ?» Clara ne répondit pas. Elle n'en avait pas la force. Il poussa un soupir, puis se pencha. Il la souleva comme si elle ne pesait rien, jetant son sac sur son dos et la portant dans ses bras. Son odeur était celle du bois, du feu et de la terre. Aucun mot ne fut échangé. Ils marchèrent longtemps. Clara sentit son corps contre le sien, solide et chaud. Elle s'évanouit avant d'arriver. Quand elle rouvrit les yeux, elle était dans une cabane en bois, allongée sur une couche de peau de bête. Une lumière dansait sur les murs, projetée par un feu puissant dans la cheminée. L'air sentait le cuir, la fumée et le pain sec. L'homme était là, assis près de la porte, en train d'aiguiser un couteau. Il ne la regardait pas. Elle essaya de parler, mais sa gorge était sèche. « Où suis-je » souffla-t-elle. Il leva enfin les yeux. « Chez moi. Tu es tombée près du sentier des crêtes. T'avais l'air morte. » Clara hocha lentement la tête. « Merci. » Il ne répondit pas. « Comment vous appelez-vous » Il essuya la lame sur un tissu épais, puis dit d'une voix calme. « On m'appelle Apache. » Elle frissonna, non à cause du froid, mais à cause de ce nom. Elle l'avait entendu avant, dans les rumeurs de la vallée. L'homme sauvage des hauteurs. Celui qui vivait seul, qui ne parlait à personne. Certains disaient qu'il avait tué. D'autres disaient qu'il fuyait la guerre. Clara comprit qu'elle était entrée dans un autre genre de fuite. Et que son avenir dépendait maintenant de cet homme qui ne souriait jamais. « Tu vas rester ici, dit-il enfin. Jusqu'à ce que tu puisses marcher sans tomber. Mais il y a des règles. Tu dors en haut. Tu ne poses pas de questions. Et surtout, tu ne me touches pas. » Il se leva, lentement, comme une ombre vivante. « Si tu acceptes ça, alors tu peux rester. » Clara regarda autour d'elle. Le feu. Le toit solide. Le silence. C'était mieux que la route. Mieux que la mort. Elle hocha la tête. D'accord. Mais dans son cœur, elle savait déjà que cet accord allait tout changer. La lumière du matin filtrait à travers les interstices des rondins. Clara se redressa lentement, les muscles endoloris. Le feu était presque éteint. Une fine vapeur s'échappait de la marmite suspendue au-dessus des braises. Elle descendit de la mezzanine sur la pointe des pieds. L'odeur de cuir humide et de bois mouillé emplissait la pièce. Apache était là, assis sur un tabouret près de la table. Il mangeait lentement un morceau de pain sec trempé dans une soupe claire. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle s'approcha. « Tu peux t'asseoir » dit-il simplement. Clara prit place sans bruit en face de lui. Il lui tendit une tasse. Elle sentit la chaleur monter dans ses mains gelées. La soupe avait peu de goût, mais elle la réchauffa de l'intérieur. « Merci. » Le silence s'installa. Seul le crépitement léger des braises rompait le calme. Clara l'observa du coin de l'œil. Son visage était taillé comme une pierre, dur et immobile. Ses mains, larges et calleuses, portaient les marques d'un homme habitué à la rudesse. Il finit par poser sa cuillère. « Il faut qu'on soit clair, toi et moi.
Clara hocha la tête. Je ne t'ai pas ramenée ici par bonté. Tu étais à moitié morte sur mon chemin, et je ne veux pas d'un cadavre devant ma porte. Mais ce n'est pas gratuit. Elle serra la tasse plus fort. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Rien que tu ne puisses donner, répondit-il calmement. Je dois paraître marié. Ici, un homme seul perd ses droits sur sa terre. Il y a un homme, en bas, qui attend que je faiblisse pour mettre la main sur mes bois. Je veux que tu sois ma femme, sur le papier. C'est tout. Clara fronça les sourcils. Une fausse épouse? Il hocha lentement la tête. Un mariage de façade. Le juge de passage viendra dans quelques jours. On signera les papiers. Ensuite, tu restes ici, tu fais semblant. Tu cuisines, tu tiens la maison, tu m'appelles mon mari en public. Et au printemps, quand tout est réglé, je te donne de l'or. Et tu pars où tu veux. On se dit adieu. C'est tout. Clara ne répondit pas tout de suite. Cela semblait fou. Mais après ce qu'elle avait vécu, était-ce pire? Elle pensa à la dernière ville, au dernier homme, à ce qu'elle fuyait. Et si je refuse? Demanda-t-elle doucement. Apache se leva, pointa du doigt la porte. Alors tu repars? Je ne te retiens pas. Elle suivit son regard. Le monde extérieur semblait hostile, dangereux, sans espoir. Elle ferma les yeux. Puis souffla. D'accord. Il s'arrêta, la regardant enfin dans les yeux. Il y a des règles. 3. Tu dors en haut? Moi, en bas. Tu ne poses aucune question sur moi. Et tu ne me touches pas. Jamais. Clara hocha la tête, le souffle court. Compris. Ce n'est pas un jeu, dit-il, la voix plus grave. Je ne plaisante jamais avec les promesses. Elle baissa les yeux. Moi non plus. Il resta debout un moment, puis alla chercher une feuille épaisse dans une boîte en fer près du mur. Un document officiel. Il le posa sur la table, avec un crayon de bois. Apprends ton rôle. À partir d'aujourd'hui, tu es Clara, épouse de l'Apache. Clara lut les lignes. Son cœur battait fort. Elle signait pour survivre. Mais une partie d'elle savait qu'un tel pacte ne resterait jamais simple. Le silence revint. Il était plus lourd qu'avant. Et le pacte était scellé. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Clara avait accepté le marché. Chaque matin, Apache partait à l'aube, hache sur l'épaule, sac de cuir sur le dos. Il ne disait pas où il allait. Il rentrait au coucher du soleil, les bras chargés de bois, de gibier ou parfois d'un silence encore plus pesant que d'habitude. Clara, elle, s'efforçait de tenir son rôle. Elle balayait le sol, lavait les vêtements, préparait des soupes avec les restes qu'elle trouvait dans la petite réserve. Elle avait cousu une couverture avec des morceaux de tissu laissés dans un vieux coffre. Elle faisait tout pour ne pas déranger. Mais dans cette cabane au cœur des montagnes, le silence criait plus fort que les mots. Le 4e jour, Apache annonça qu'il descendrait au village voisin. Il ne proposa pas. Il informa. Le juge passe demain. Il faut qu'on soit vus ensemble. Prépare-toi. Et habille-toi chaudement. Clara hocha la tête, l'estomac noué. Elle n'était pas sortie depuis son arrivée. Elle ne connaissait rien de ce monde, de ces gens, de leurs regards. Le lendemain, ils quittèrent la cabane à l'aube. Apache avançait à grandes enjambées, la guidant à travers un sentier étroit bordé de sapins immenses. Il ne parlait pas, mais parfois, il ralentissait pour l'attendre. Elle remarqua qu'il jetait un œil derrière elle, comme pour vérifier qu'elle ne trébuchait pas. Après 2 heures de marche, ils atteignirent le hameau. Une poignée de maisons en bois, un petit magasin, une écurie, une auberge. Les gens s'arrêtèrent de parler en les voyant arriver. Les regards se tournèrent vers eux comme si 2 fantômes avaient traversé la brume. Apache entra le premier dans l'unique commerce du coin. Il laissa la porte ouverte pour Clara. Elle entra lentement, baissant les yeux. « Bonjour », lança le commerçant avec une voix hésitante. « Ma femme et moi avons besoin de provisions », dit Apache, sans détour. Clara leva les yeux. Il avait dit ma femme avec une telle assurance que même elle y aurait cru. Elle sourit timidement. Pendant qu'ils discutaient des prix, elle s'approcha du coin des tissus. Elle feignit de s'intéresser à une robe bleue quand une voix douce, mais tranchante, l'interpella. On dirait que le loup a trouvé sa proie. Elle se retourna. Une femme d'un certain âge la fixait. Le sourire qu'elle affichait n'atteignait pas ses yeux. « Vous savez qui il est, n'est-ce pas » murmura la femme. Clara fronça les sourcils. « C'est un homme qui m'a sauvé. »« Peut-être. Mais c'est aussi un homme dont personne ne connaît vraiment le passé. Certains disent qu'il a enterré sa première femme quelque part là-haut. D'autres qu'elle a disparu sans laisser de traces. » Clara sentit un frisson lui remonter le dos. « Et vous? Qu'en pensez-vous » La femme haussa les épaules. « Moi, je pense que certains silences cachent des choses qu'on ne veut pas entendre. » Avant que Clara ne puisse répondre, Apache s'approcha. « On part. » Il avait tout entendu. Elle le vit à la raideur de ses épaules, à la tension dans sa mâchoire. Sur le chemin du retour, il ne dit pas un mot. Clara non plus.
Mais dans son cœur, une nouvelle question venait de naître. Une question dangereuse. Qui était vraiment l'Apache? La nuit tombait lentement sur la montagne. Un vent fort fouettait les flancs des arbres. La cabane, pourtant solide, tremblait par moments sous les bourrasques. Clara s'était réfugiée dans la mezzanine, recroquevillée sous une couverture épaisse. Le froid s'infiltrait malgré tout dans les planches. Elle entendait les pas lourds d'Apache en bas, le bruit de ses bottes sur le sol en bois, les gestes lents et précis d'un homme qui faisait tout avec contrôle. Il posait du bois dans le poêle. Le feu crépitait plus fort. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Clara, appelait-il depuis en bas. Elle sursauta. Il ne l'avait jamais appelée par son prénom. Oui? Descends. Reste pas là-haut par ce temps. Elle hésita. Il ne parlait jamais sans raison. Et encore moins avec ce ton-là. Elle enfila ses bottes et descendit l'échelle en bois. Apache était assis au sol, sur une peau d'ours étalée devant le feu. Son fusil était posé à côté de lui, mais ce soir, il ne le nettoyait pas. Il fixait simplement les flammes. Son visage était plus calme, mais ses yeux restaient impénétrables. « Assieds-toi » dit-il en désignant la peau en face de lui. Clara obéit. La chaleur du feu était agréable. Pendant un moment, aucun mot ne fut prononcé. Puis, sa voix brisa le silence. « Tu regrettes » Elle releva la tête, surprise. « Regretter quoi ?»« D'avoir signé ce pacte. D'être ici. Avec moi ?» Clara le regarda longuement. Il n'y avait pas de moquerie dans sa voix. Pas de menace. Seulement une étrange sincérité. « Je ne sais pas encore » répondit-elle honnêtement. « Ce n'est pas la vie que j'imaginais. Mais, je suis encore en vie. Et c'est grâce à vous. » Il hocha lentement la tête. « Tu ne devrais pas me remercier trop vite. » Clara le fixait, intriguée. « Pourquoi ?» Il tourna la tête vers elle. Les flammes dansaient dans ses yeux sombres. « Parce que les gens ici parlent. Parce qu'ils disent que je suis dangereux. Qu'une femme a vécu ici, et qu'elle n'est jamais repartie. » Elle se raidit. Elle repensa aux mots de la vieille femme au village. La femme disparut. La rumeur? Est-ce vrai? Demanda-t-elle, presque en chuchotant. Apache prit une grande inspiration. Son regard ne quittait pas le feu. Je n'ai rien à prouver. Ni à toi, ni à eux. Mais je vais te dire une chose. Les gens aiment inventer des histoires quand ils n'ont pas le courage d'affronter la vérité. Clara resta silencieuse. Tu veux poser une question, n'est-ce pas? Ajouta-t-il. Elle hésita. Puis, doucement. Était-ce votre femme, celle qui a disparu? Il ferma les yeux. Un long moment passa avant qu'il ne parle. Elle est partie. Un matin, sans un mot. J'ai cru qu'elle avait été emportée par une bête. Puis j'ai compris. Elle avait simplement choisi de me fuir. Sa voix était rauque, mais stable. Elle avait peur de vous? Murmura Clara. Non. Elle avait peur de ce que je représentais. De la solitude. De ce lieu. De ce que j'étais devenu. Le silence retomba. Mais cette fois, il n'était pas hostile. Il était lourd de vérité. Clara tendit la main vers la tasse de thé posée à côté du feu. En la prenant, ses doigts effleurèrent ceux d'Apache. Il recula aussitôt. Règle numéro 3, dit-il sèchement. Pas de contact. Clara retira sa main. Elle acquiesça en silence. Mais au fond d'elle, elle savait déjà qu'il était trop tard. Ils avaient déjà franchi une limite invisible. Et cette nuit-là, pour la première fois, Apache resta éveillé bien plus longtemps que le feu. Le lendemain matin, Clara se réveilla plus tôt que d'habitude. Le poêle était encore chaud, preuve qu'Apache avait nourri le feu durant la nuit. Elle descendit lentement, les pieds nus sur l'échelle en bois. La pièce était baignée d'une lumière douce et dorée, filtrée par les rideaux épais. Apache n'était pas là. Sur la table, une assiette de pain encore tiède et une tasse de tisane attendaient. Clara resta figée un moment. C'était la première fois qu'il préparait quelque chose pour elle. Elle s'assit en silence, mangea lentement, écoutant le calme de la forêt qui entourait la cabane. Quand il revint, 1 heure plus tard, ses bottes couvertes de boue, il déposa un sac de toile près de la porte. « Il va bientôt y avoir du passage ici » dit-il sans préambule. « Des visiteurs? Le juge arrive dans 2 jours. On doit se montrer au village. Officiellement. » Clara serra les lèvres. « Et après? » »« Après, tu joues ton rôle. On sourit. On fait semblant d'être un couple heureux. Les curieux se lassent vite, s'ils n'ont rien à rapporter. » Elle hocha lentement la tête. « Et cela suffit à protéger vos terres ?» Apache la fixa longuement. « C'est suffisant pour empêcher les vautours de me les prendre sans procès. Tant qu'ils croient que j'ai quelqu'un, ils reculent. » Clara détourna les yeux. Elle repensait à ce qu'elle avait entendu au village. La femme disparut. Le silence. La douleur dans la voix d'Apache, à peine perceptible mais bien réelle. « Vous étiez différent, avant ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de poser son fusil contre le mur et de s'asseoir face à elle.
J'étais moins seul, dit-il enfin. Puis il ajouta, plus doucement. Mais la solitude est parfois plus simple que la trahison. Clara ressentit un pincement au cœur. Je ne vous trahirai pas. Il leva les yeux vers elle. Et dans ce regard sombre, quelque chose changea. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas tenir. Le silence s'installa, mais cette fois il n'était pas froid. Il était fragile, presque intime. Clara se leva doucement et alla vers l'âtre. Elle ajouta une bûche. La lumière du feu éclaira son visage. Apache l'observa, sans bouger. Vous regardez toujours comme ça? Demanda-t-elle en souriant. Il pencha légèrement la tête. Tu n'as pas peur de moi, n'est-ce pas? Clara s'arrêta. Elle sentit le poids de la question. Non. Pas vraiment. Tu devrais pourtant. Je ne suis pas un homme facile. Je suis dur. Je suis rude. Et je ne pardonne pas. Elle le regarda, droit dans les yeux. Et moi, je ne fuis plus. Pas cette fois. Apache se leva lentement. Il fit un pas vers elle, mais s'arrêta net. N'oublie pas les règles. Vous les avez déjà oubliées une fois, chuchota-t-elle. Un éclair passa dans son regard. Il recula. Ce soir, dors près du feu. Il fait trop froid là-haut. Elle hocha la tête. Il alla s'asseoir à l'autre bout de la peau d'ours. Et cette nuit-là, pour la première fois, ils s'endormirent dans la même pièce, bercés par le même feu, séparés par quelques centimètres, mais unis par une tension invisible. Le jour s'était levé sans bruit. Le ciel était couvert, et la lumière grise enveloppait la montagne. Clara s'était réveillée seule, le feu encore tiède. La couverture sur elle avait été replacée avec soin. Apache était déjà dehors. Elle rangea la cabane, balaya le sol, puis s'installa devant la table pour repriser une chemise trouée. Chaque fil qu'elle passait dans le tissu l'aidait à calmer les pensées qui tournaient dans sa tête. Depuis qu'elle dormait en bas, elle sentait que quelque chose changeait. Lentement. Profondément. Ce n'était plus seulement une pièce à jouer. Il y avait des regards. Des silences qui parlaient. Des gestes retenus. Le soir arriva sans que l'homme reparaisse. Le soleil baissa. Puis la nuit tomba. Et il ne revenait toujours pas. Clara s'inquiétait. Ce n'était pas son genre de rester dehors si longtemps sans prévenir. Elle mit du bois dans le poêle, alluma une lanterne, et resta près de la porte, à guetter un bruit, un signe. Puis, enfin, un son. Un frottement dans la terre. Un souffle. Puis un corps qui s'écroule lourdement contre la porte. Clara ouvrit brusquement. Apache était là, à genoux, les mains tremblantes. Du sang recouvrait tout son flanc gauche. Son manteau était déchiré. Son visage, blême. Une bête, souffla-t-il. Grosse. Rapide. Une femelle. Clara sentit son cœur s'arrêter. Appuyez-vous sur moi, dit-elle. Il voulut refuser, mais ses jambes cédèrent. Elle le retint, glissa son bras autour de sa taille, et le traîna à l'intérieur. Son poids était immense, mais elle ne pensa pas à cela. Elle pensa seulement qu'il allait mourir s'il restait dehors. Elle l'allongea sur la peau d'ours, près du feu. Son souffle était court, ses yeux à moitié fermés. Il faut que je regarde la blessure, dit-elle. Il ouvrit les yeux avec difficulté. Pas de contact? Il est trop tard pour vos règles, murmura-t-elle. Je ne vais pas vous regarder mourir ici. Elle arracha ce qui restait de son manteau. La chair était ouverte en 3 longues entailles, profondes, irrégulières. Du sang s'écoulait encore. Clara courut chercher un linge propre, du fil, une aiguille. Puis, sans attendre, elle fit chauffer un couteau dans le feu. Quand la lame devint rouge vif, elle revint près de lui. Cela va faire mal, prévint-elle. Apache ne dit rien. Il serra les dents. Elle appliqua la lame contre la plaie. Le hurlement qu'il poussa fit trembler les murs. Il se cambra de douleur, tenta de la repousser, mais elle s'agrippa. Restez calme, cria-t-elle. Il retomba, tremblant. Le sang s'était arrêté. Mais le danger n'était pas fini. Clara resta à son chevet toute la nuit. Elle nettoya les plaies. Elle changea les linges. Elle le rafraîchit avec de l'eau tiède. Parfois, il murmurait des mots qu'elle ne comprenait pas. Des noms. Des phrases coupées. À l'aube, alors qu'elle s'endormait sur le sol, épuisée, elle sentit une main chercher la sienne. Apache, brûlant de fièvre, murmura. Élise, ne pars pas, pas encore. Clara ferma les yeux. Elle ne s'appelait pas Élise. Mais elle comprenait. Cet homme, que tout le monde appelait sauvage, n'était peut-être qu'un cœur brisé. Un cœur qui avait trop souffert pour encore croire aux promesses simples. Et pourtant, elle était là. Elle ne partirait pas. Pas ce jour-là. Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Clara n'avait pas quitté la cabane depuis 3 jours. Elle dormait sur le sol, près d'Apache, veillant sur lui comme une ombre fidèle. Il avait alterné fièvre et frisson, sueur et murmure. Son corps puissant, si solide autrefois, semblait soudain fragile, vulnérable. Elle changeait ses pansements,
l'aidait à boire quelques gorgées d'eau, le couvrait quand il grelottait. Et chaque nuit, il appelait Élise. Clara savait maintenant. Elle n'était pas la première femme dans cette cabane. Il y avait une autre. Une femme qu'il avait aimée. Une femme qui était partie, ou peut-être pire. Mais Clara ne posait pas de questions. Elle se contentait d'être là. Présente. Silencieuse. Entière. Le matin du 4e jour, elle ouvrit les yeux en sentant un regard sur elle. Apache était éveillé. Il la fixait, couchée sur le côté, une main posée sur la fourrure. « Tu as veillé sur moi » murmura-t-il. Sa voix était rauque, usée par la douleur, mais claire. « Tu étais en danger » répondit-elle doucement. Il hocha lentement la tête. Ses yeux étaient différents. Moins durs. Moins fermés. « Tu aurais pu fuir » dit-il. « Prendre l'or. Partir avant que quiconque ne te retrouve. Et te laisser mourir ici seul ? Non. » Il baissa les yeux. Sa main se referma lentement sur la couverture. « Tu es plus forte que je ne pensais. » Clara se rapprocha, prit un linge humide, le pressa doucement sur son front. Il ne la repoussa pas. « Pas cette fois. »« Tu parlais dans ton sommeil » dit-elle calmement. Il se tendit, mais elle continua. « Tu as dit à Élise que tu étais désolé. Que tu ne voulais pas qu'elle parte. » Un long silence s'installa. Puis, il parla. « Elle m'a quitté un matin. Elle a laissé une lettre. Elle disait qu'elle ne pouvait plus vivre ici. Que le froid, le silence, moi, c'était trop. » Il tourna la tête vers le feu. Elle n'était pas faite pour cette vie. Et moi, je ne savais pas comment la retenir sans l'enfermer. Clara resta silencieuse. « Et maintenant » demanda-t-elle enfin. Il posa son regard sur elle. Un regard fatigué. Honnête. « Maintenant, je ne veux plus faire de promesses. Mais je te dois la vérité. » Il inspira profondément. « Je ne suis pas un homme facile. Je porte des choses en moi que je ne partage pas. Des souvenirs, des colères, des regrets. » Elle hocha la tête, les yeux humides. « Je ne veux pas que tu me promettes quoi que ce soit. Seulement que tu restes, jusqu'à ce que tu sois prête à partir. » Un sourire léger apparut sur ses lèvres. « Et si je ne veux pas partir ?» Il ferma les yeux un instant, comme s'il retenait un souffle. « Alors je te demande une chose, » murmura-t-il. « Ne me mens pas. Pas toi. » Elle lui prit la main, cette main rugueuse et brûlante, et la serra doucement. « Jamais. » Et dans ce silence partagé, dans cette chaleur fragile née de blessures ouvertes, quelque chose d'invisible changea entre eux. Ce n'était plus un pacte. C'était un lien. Et ni l'un ni l'autre ne le dit à voix haute, mais ils le savaient déjà tous les deux. Le vent soufflait contre la cabane, soulevant des poussières invisibles. À l'intérieur, le feu crépitait doucement. Apache, toujours affaibli, s'était assis près de la fenêtre, enveloppé dans une couverture. Clara préparait une soupe, concentrée sur chaque geste, chaque silence. Il ne parlait pas beaucoup depuis qu'il avait repris conscience. Mais le silence n'était plus une barrière. Il était devenu une sorte de pont. Un langage fait de regards, de soupirs, de présence. Ce jour-là, alors qu'elle lui apportait une tasse de bouillon, Apache rompit ce silence d'une voix grave. « Tu m'as caché quelque chose. » Clara s'arrêta net. Son cœur rata un battement. « De quoi parlez-vous » Il leva lentement les yeux vers elle. « Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu fuyais quelque chose. Ou quelqu'un. » Elle serra la tasse entre ses mains. Puis, doucement, elle s'assit en face de lui. « J'ai commis une erreur, dans une autre vie. Une erreur que d'autres ont transformée en crime. J'ai fui parce que rester, c'était mourir. Pas tout de suite, mais lentement, à l'intérieur. » Il resta silencieux. « Et toi » demanda-t-elle. « Pourquoi vis-tu ici, si loin de tout ? Pourquoi cacher ton nom, ton histoire ?» Il regarda longuement le feu, comme si les flammes contenaient les souvenirs qu'il tentait d'oublier. « J'ai vu trop de choses dans ma vie. J'ai perdu des gens. J'ai fait des choses que je ne peux pas réparer. Cette montagne, c'est ma punition. Mon refuge. Mon tombeau, peut-être. » « Tu parles comme un homme déjà mort, » murmura Clara. Il tourna brusquement la tête vers elle. « Et toi, tu parles comme une femme qui cherche à renaître. » Un silence tendu suivit cette phrase. Clara baissa les yeux. « Peut-être que c'est vrai. Peut-être que j'espérais, qu'ici, on pouvait recommencer. Mais tu as mis des murs entre nous. Des règles. Des distances. » Il se redressa légèrement malgré la douleur. « Et tu les as toutes brisées. » Elle le fixa, le cœur battant. « Tu aurais préféré que je te laisse mourir ?» Il ne répondit pas. Clara s'approcha de lui, à genoux devant le fauteuil, les mains posées sur les siennes. « Je ne suis pas venue ici pour changer ta vie. Mais tu as changé la mienne. Et je ne veux pas fuir cette fois. Pas toi. Pas ce que je ressens. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Apache baissa les yeux vers ses mains, couvertes de cicatrices, dures comme le roc. Puis il releva doucement les siennes et les posa sur les joues de Clara. « Moi non plus, je ne veux plus fuir.
Clara ferma les yeux, frissonnant sous la douceur inattendue de ce contact. Mais un bruit soudain à l'extérieur interrompit ce moment. Apache se leva brusquement, malgré sa douleur. Il attrapa son fusil. Son regard était redevenu celui d'un homme prêt à se battre. Clara se redressa à son tour. Qu'est-ce que c'était? Quelqu'un approche. Il alla jusqu'à la porte, jeta un coup d'œil rapide par une fente entre les planches. Des chevaux. Il tourna vers elle un regard sérieux, plus grave que jamais. Prépare-toi. Ce n'est pas fini. Et dans son regard, Clara vit naître une certitude. Le passé qu'ils avaient tous les deux tenté de fuir était en train de remonter la montagne pour venir les chercher. Le bruit des sabots se rapprochait. Un rythme lent, mais assuré. Apache restait près de la porte, le fusil prêt, les yeux plissés. Clara, debout à côté de la table, sentait sa gorge se serrer. Elle comprenait. Ce moment qu'ils avaient craint, était arrivé. Reste derrière moi, dit-il doucement, sans la regarder. Elle obéit, ses mains serrées l'une contre l'autre. Dehors, deux cavaliers apparurent enfin à travers les arbres. Le premier était un homme vêtu d'un long manteau noir, son chapeau incliné sur ses yeux. Le second, plus jeune, portait une étoile de métal sur la poitrine. Apache ouvrit lentement la porte. « Que voulez-vous » demanda-t-il, la voix dure. L'homme au chapeau leva la tête. Son visage était anguleux, marqué par les rides du calcul et du mépris. « Je m'appelle Dumas » annonça-t-il. « Je représente les intérêts de Monsieur Favre, un homme très intéressé par cette montagne. Ce terrain n'est pas à vendre. Je sais. Mais il paraît que vous êtes, récemment marié. » Clara sentit son cœur cogner. « Le juge arrive demain » répondit Apache. « Tout est légal. » Le second homme, celui avec l'étoile, s'avança d'un pas. « Et vous êtes Madame H ?» Clara, dit-elle fermement. Clara, épouse d'Apache. « Oui. » Les deux hommes échangèrent un regard. « Vous comprenez, reprit Dumas, mon employeur veut simplement s'assurer que tout est bien en ordre. Il ne faudrait pas qu'un faux mariage bloque un investissement important. Ce serait fâcheux. » Apache fit un pas dehors. « Nous ne devons rien prouver à personne. » Dumas sourit. Un sourire froid, sans chaleur. Parfois, les preuves apparaissent toutes seules. Il suffit d'un témoin. Ou d'un document. Ou d'un nom mal prononcé. Clara sentit le piège. Il savait quelque chose. Ou croyait savoir. Ce que vous cherchez ici, murmura-t-elle en avançant doucement, ce n'est pas la vérité. C'est une faille. Mais vous n'en trouverez pas. Je suis bien ici. Avec lui? Le jeune homme sembla hésiter. Mais Dumas restait de marbre. Alors à demain, dit-il calmement. Nous assisterons à la cérémonie, juste pour observer. Ils firent demi-tour. Les sabots claquèrent à nouveau sur la terre dure. Puis le silence. Apache referma la porte. Il resta immobile un long moment, le front appuyé contre le bois. Ils savent, dit-il. Non. Ils soupçonnent. Mais ils n'ont rien. Il se tourna vers elle. Tu es en danger, Clara. Ce nom que tu portes ici, il pourrait t'exposer, s'il cherche assez loin. Elle s'approcha de lui, les yeux ancrés dans les siens. Je ne veux plus fuir. Je suis fatigué de me cacher. Demain, on signera. Devant eux. Devant le juge. Et s'ils veulent se battre, alors on se battra. Il posa une main sur son épaule. Tu ne me dois rien. Tu pourrais partir cette nuit, pendant qu'il est encore temps. Elle secoua la tête. Je suis venu ici seul. Je resterai ici, avec toi. Un silence épais les enveloppa. Et dans ce silence, quelque chose de plus fort que les mots s'ancra définitivement entre eux. Ce n'était plus une comédie. Demain, tout allait se jouer. Le matin arriva plus vite que Clara ne l'aurait cru. La lumière traversait les rideaux avec une clarté tranchante. Elle ouvrit les yeux dans un silence pesant. Apache n'était pas dans la cabane. Elle se leva, enfila ses bottes, et descendit. Un bol fumant attendait sur la table, avec un mot simple, écrit au crayon sur une feuille froissée. Reviens avant midi. Prépare-toi. Elle toucha le papier du bout des doigts. Ce n'était qu'un mot, mais c'était un pas de plus. Une confiance. Un accord silencieux. Elle mangea lentement, se coiffa avec soin, noua ses cheveux en tresses. Puis, dans le vieux coffre au fond de la pièce, elle trouva une robe propre, en lin beige, un peu grande, mais encore en bon état. Elle la passa sans hésiter. Aujourd'hui, il ne s'agissait plus de fuir. Il s'agissait d'affronter. À l'extérieur, la montagne semblait tendue elle aussi. Aucune brise. Aucun oiseau. Tout était figé. Peu avant midi, Apache revint à cheval, un second animal attaché à l'arrière. Sans dire un mot, il descendit, lui tendit la main. Clara monta. Ils prirent la route du village. Quand ils arrivèrent, tout le monde les regardait. Les mêmes visages que la dernière fois. Mais cette fois-ci, ce n'était pas de la curiosité. C'était du doute. De l'attente.
Devant le petit bureau du juge, un homme en uniforme attendait. Le même shérif que la veille. Dumas était là aussi, appuyé contre un poteau, les bras croisés. Son sourire n'avait pas changé. « Ah, vous voilà. Juste à temps », lança-t-il avec amusement. Apache ne répondit pas. Ils entrèrent. Le juge, un homme âgé aux lunettes épaisses, tapotait nerveusement ses papiers. « Monsieur Apache, et Madame Clara, je présume ? Bien. Je dois vous poser quelques questions, même si tout semble en règle. » Clara serra les mains sur ses genoux. « Depuis combien de temps vivez-vous ensemble ? » demanda le juge. « Plusieurs semaines, » répondit Apache calmement. « Elle vit dans ma cabane. Elle tient la maison. Et je coupe le bois. Comme un couple. Et vous êtes sûr de vouloir l'épouser ? Demanda le juge à Clara, ses yeux perçant derrière ses versales. Elle hocha la tête, puis dit. Oui. Personne ne m'a forcé. Je le veux. Dumas entra à cet instant dans la pièce. Ce n'est pas très convaincant, tout cela. Un mariage si rapide, sans témoin, sans famille. Le juge leva la main. Ce n'est pas votre rôle ici. Sortez ou je fais annuler l'audience. Dumas serra la mâchoire, mais sortit. Le juge soupira, griffonna quelques lignes. Très bien. Si vous êtes tous les deux d'accord, prononcez vos vœux. Apache se tourna vers Clara. Il la regarda longuement. Puis, d'une voix lente, grave. Je ne te promets pas une vie facile. Mais je promets de ne pas fuir. De rester droit. De protéger ce que nous avons. Clara sentit une chaleur monter en elle. Et moi, je promets de ne pas fuir non plus. De rester. De marcher à tes côtés, même quand la route sera dure. Le juge sourit. Il signa le document. Je vous déclare unis par la loi. Mari et femme. Il tendit la feuille à Apache. C'est légal maintenant. Ils sortirent. Le soleil frappait les visages. Dumas les attendait encore. J'espère que cette petite pièce de théâtre en valait la peine, dit-il en croisant les bras. Parce que certains secrets remontent toujours à la surface. Apache le fixa sans un mot. Clara le prit doucement par le bras. Laissons-le parler. Il est déjà trop tard pour lui. Pas pour nous. Et pour la première fois, Apache lui répondit par un léger sourire. Mais au fond de ses yeux, brûlait la certitude que le calme ne durerait pas. Le village semblait calme après la cérémonie. Trop calme. Clara et Apache remontèrent lentement vers la montagne, chacun perdu dans ses pensées. Le document du mariage roulé dans une pochette de cuir battait doucement contre la hanche d'Apache à chaque pas. Le soleil descendait à l'horizon, teintant les cimes de rouge et d'or. Mais dans l'air, il n'y avait aucune paix. Tu l'as senti, toi aussi ? Demanda Clara, sans le regarder. Oui, répondit-il. Dumas ne va pas abandonner. Il a vu qu'on était sincère. Ce genre d'homme ne cherche pas la vérité. Il cherche à gagner. Peu importe comment. Ils arrivèrent à la cabane alors que la nuit tombait. Apache fit un feu plus grand que d'habitude. Il vérifia les serrures, les fenêtres. Clara le regardait faire, consciente qu'il se préparait. Pour quelque chose. Tu crois qu'il va revenir ? Demanda-t-elle. Je suis sûr qu'il a déjà prévu sa prochaine visite. Clara s'assit près du feu, les mains croisées sur ses genoux. Tu penses toujours que je devrais fuir ? Il s'arrêta. Puis s'approcha d'elle, s'accroupit à sa hauteur. Non. Plus maintenant. Tu fais partie de cette terre. De cette cabane. De cette vie. Il marqua une pause. Mais si quelque chose tourne mal, si je dois me battre, tu devras partir. Elle secoua la tête. Je ne partirai pas sans toi. Il la fixa. Longtemps. Puis, sans un mot, il posa sa main sur la sienne. Elle sentit sa force, sa chaleur. Et aussi, sa peur. Le lendemain, le ciel était lourd, couvert. Ils passèrent la matinée à couper du bois, à renforcer la clôture derrière la cabane. Aucun mot n'était échangé, mais tout était dit dans les gestes. À midi, un cri de corbeau déchira le silence. Apache se raidit. Il prit son fusil, fit signe à Clara de rester près du mur. Un cavalier approchait. Seul. Mais rapide. Quand il arriva à l'entrée de la clairière, Apache leva son fusil. « Arrête-toi là. » L'homme leva les mains. Il était jeune, essoufflé, couvert de boue. « Je viens du village. » Alta-t-il. Le juge a disparu. Et le shérif, il a trouvé un message cloué sur la porte de la mairie. 3 mots seulement. Apache s'avança. Qu'est-ce qu'il y avait écrit ? Le messager avala sa salive. Ce n'est pas fini. Un silence de plomb tomba dans la forêt. Cette nuit-là, Clara ne dormit pas. Apache non plus. Ils restèrent assis, côte à côte, devant le feu. Aucun mot. Juste des pensées lourdes et des silences qui hurlaient. Le pacte était devenu un vrai lien. Mais ce lien était maintenant une cible. Quelqu'un les observait. Et bientôt, ils frapperaient. La nuit était tombée, noire et silencieuse. La cabane semblait flotter dans un monde à part,
suspendu entre deux respirations. Clara ne dormait pas. Apache non plus. Il nettoyait lentement son fusil à la lueur du feu. Ses gestes étaient précis, calmes, mais son regard trahissait une tension profonde. Clara le fixait depuis sa couchette, enroulé dans une couverture, ses pensées lourdes. « Tu penses qu'ils vont attaquer » demanda-t-elle enfin. « Non, répondit-il. Je sais qu'ils vont le faire. » Il reposa le fusil, se leva, et s'approcha de la table. Il déplia une vieille carte, abîmée par le temps, qu'il étala devant elle. Ils passeront par le sentier de l'Ouest. C'est le seul accès rapide si on vient à cheval depuis la vallée. Combien seront-ils? 2, 3. Peut-être plus. Mais ils n'attendront pas. Ils savent qu'avec le document du mariage signé, ils n'ont plus que peu de temps pour agir. Clara posa sa main sur la table. Alors on les attend? Apache leva les yeux vers elle. Dans son regard, il n'y avait ni panique, ni peur. Juste une résolution froide. On les arrête. Aux premières lueurs du jour, Apache était déjà dehors. Il avait construit une barricade légère entre les arbres, dissimulée par des branches. Clara l'aidait sans poser de questions. Elle transportait les pierres, préparait des provisions, gardait les armes à portée. Il ne l'arrêtait plus. Il ne la protégeait plus, il la traitait en égale. « Tu vis ici » lui dit-il en chargeant un sac de cartouches. « Cette terre est à toi aussi maintenant. »« Je n'ai jamais vraiment eu d'endroit à moi, » répondit-elle. « Jusqu'ici. » Ils se regardèrent un long moment. Un lien invisible, solide comme la pierre, les reliait désormais. En fin d'après-midi, ils entendirent les premiers bruits, sabots, voix étouffées, rires forcés. Apache attrapa son fusil. Clara prit le revolver qu'il lui avait confié, et le glissa dans son manteau. Ils se placèrent derrière les rochers, là où la vue sur le chemin était dégagée. Le silence les enveloppait. 3 cavaliers apparurent. Devant, Dumas, sûr de lui, suivait le sentier avec une aisance arrogante. À ses côtés, un homme massif, armé, au regard mauvais. Derrière eux, un troisième, plus jeune, l'air nerveux. « Tu es sûr qu'ils sont encore là » demanda le jeune. « Bien sûr, » répondit Dumas. Ce genre d'homme ne fuit pas. Il s'accroche. Il faut juste lui arracher ce qu'il protège. Apache leva son fusil. Clara posa la main sur son bras. « Pas encore, » murmura-t-elle. « Attendons qu'ils avancent plus. » Ils patientèrent. Le groupe s'arrêta à une centaine de mètres de la cabane. « On les appelle » demanda le gros homme. « Non, » dit Dumas. « On entre, on prend la femme. Lui, s'il résiste, on le couche. Simple. » Il n'eut pas le temps d'en dire plus. Une détonation fendit l'air. Un coup sec. Dumas tomba de sa selle, touché à l'épaule. Les 2 autres hurlèrent. « Maintenant » cria Apache. Clara bondit hors de la cachette, revolver en main. Elle visa le cavalier le plus proche. Il leva les mains, paniqué. « Je me rends » cria-t-il. Le troisième tenta de fuir, mais Apache le désarma d'un tir dans le sol qui fit cabrer son cheval. Dumas, au sol, gémissait, le bras en sang. Apache s'approcha de lui, le regard noir. « Tu es venu détruire quelque chose que tu ne comprends pas, » dit-il. « Mais ici, c'est nous qui décidons. » Il jeta une corde à Clara. « Attache-les. On va les livrer au shérif demain. » Ce soir-là, la cabane n'avait jamais été aussi calme. Pas parce que tout était terminé, mais parce qu'enfin, ils s'étaient battus pour leur liberté. Et cette fois, ils n'avaient plus l'intention de la perdre. Le matin se leva lentement, comme s'il hésitait à réchauffer la terre. Dans la clairière, les arbres étaient immobiles, silencieux, comme figés par ce qu'ils avaient vu la veille. Clara se tenait devant la cabane, les mains serrées autour d'une tasse chaude. Devant elle, Apache vérifiait les liens des 2 prisonniers. Dumas et son homme de main, blessés, bâillonnés, étaient attachés à un arbre, prêts à être livrés au shérif. « On part dans 1 heure » dit Apache sans lever les yeux. Clara ne répondit pas. Son regard était perdu entre les troncs sombres. Il y avait eu de la peur, de la colère, et maintenant, il ne restait que le vide. Le vide après l'orage. Quand ils montèrent à cheval, Apache s'assura que les prisonniers suivaient, chacun attaché à une monture. La route vers le village serait longue. Personne ne parla durant la descente. Au poste du shérif, tout se passa vite. Le shérif avait l'air fatigué, mais pas surpris. Il connaissait Dumas, son arrogance, ses menaces. Il remercia Apache, hocha la tête vers Clara, et dit simplement. « Vous avez bien fait. La loi est de votre côté maintenant. » Mais Clara n'y crut pas vraiment. Sur le chemin du retour, le silence était plus lourd. Plus tendu. « Tu ne dis rien depuis ce matin » lança Apache doucement. Clara leva les yeux vers lui, surprise. « Je réfléchis. »« À quoi ?» Elle respira profondément. « À tout ce que cela veut dire. Ce que je suis devenu. Ce que tu es devenu. Ce que nous sommes. » Ils marchaient côte à côte.
Les chevaux avançaient lentement. « Et tu as trouvé une réponse » demanda-t-il. « Pas encore, murmura-t-elle. Mais je sais une chose. Je ne suis plus celle qui fuyait dans les rues d'une ville inconnue. Je me suis battue. Pour moi. Pour toi. Pour nous. » Apache ralentit sa monture. « Moi, j'ai appris que je pouvais encore faire confiance. Que quelqu'un pouvait rester. Même quand tout semblait perdu. » Ils s'arrêtèrent. « Clara, dit-il lentement, est-ce que tu veux encore partir, quand le printemps viendra ?» Elle descendit de cheval, posa la main sur la bride. Son regard croisa celui d'Apache, sincère, droit. « Je ne veux pas partir. Je ne sais pas encore ce que je veux bâtir, mais je sais avec qui je veux le faire. » Il descendit à son tour, s'approcha d'elle. Leurs visages étaient tout proches, mais aucun ne bougeait. Il ne l'embrassa pas. Elle non plus. Ils restèrent là, à se regarder, à comprendre que ce lien n'avait plus besoin de masque, ni de contrat, ni de règles. Le soir, à la cabane, elle alluma le feu pendant qu'il réparait une chaise. Il la regardait du coin de l'œil. Elle souriait sans s'en rendre compte. « Tu sais, dit-elle doucement, peut-être qu'un jour, tu pourras me parler d'elle. D'Élise. » Il resta figé. « Pas encore, répondit-il. Mais un jour, oui. Parce que tu es là, et elle ne l'est plus. » Clara hocha la tête. Et pour la première fois depuis longtemps, la montagne n'était plus un lieu de solitude, mais un foyer. Les semaines passèrent. Le vent ne mordait plus comme avant. L'air avait changé. La terre se réveillait lentement. Les arbres laissaient apparaître leurs premières feuilles. Et les oiseaux chantaient à nouveau, timidement. Dans la cabane, tout était plus vivant. Apache réparait le toit, le pas plus léger, le regard plus clair. Clara préparait la terre à côté du poulailler abandonné. Elle y avait planté des graines trouvées dans une boîte ancienne, pommes de terre, carottes, haricots secs. Elle se sentait utile. Chez elle. Un matin, alors qu'il prenait le café sur le petit banc en bois devant la cabane, Clara regarda la vallée en contrebas. « C'est étrange, murmura-t-elle. Tout semble calme. Comme si rien ne s'était jamais passé. » Apache hocha la tête. « La montagne pardonne, mais n'oublie pas. » Elle tourna les yeux vers lui. « Et toi? Tu pardonnes ?» Il posa sa tasse, prit le temps de réfléchir. « Je pardonne à ceux qui restent. » Un silence doux les enveloppa. Puis Clara demanda, d'une voix plus basse. « Et à toi-même » Il resta longuement silencieux. Le vent jouait dans ses cheveux noirs, maintenant parsemés de quelques mèches blanches. « Je commence, dit-il enfin. Ce soir-là, il entra avec un objet dans les mains. Une boîte en métal, fermée par un petit crochet. Il la posa devant Clara sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?»« Les lettres. Celles qu'Élise m'a laissées. Je ne les ai jamais ouvertes. Trop de douleur. » Clara le regarda. Il ne la fixait pas. Il observait le feu, comme si les flammes allaient le guider. « Tu veux que je les lise avec toi ?» proposa-t-elle. « Non. Je veux que tu les gardes. Que tu les lises seul. Et que tu me racontes, quand je serai prêt. » Elle ne bougea pas. Elle comprenait l'importance de ce geste. Ce n'était pas juste un passé confié, c'était un cœur qu'il déposait entre ses mains. Elle prit la boîte. Doucement. Et la serra contre elle. Les jours suivants furent remplis de gestes simples. Construire une nouvelle clôture. Peindre les volets. Réparer un vieux berceau trouvé dans le grenier. Ils ne parlaient pas de ce que cela voulait dire. Mais tout en parlait autour d'eux. Un soir, alors que le ciel virait à l'orange brûlé, Clara entra dans la cabane, les joues roses. Il y a un renard qui tourne autour du poulailler. Il faudra poser un piège demain. Apache sourit. Tu parles comme quelqu'un qui compte rester. Elle s'arrêta. Je parle comme quelqu'un qui vit ici. Il se leva, s'approcha d'elle, posa une main sur sa nuque. Alors peut-être qu'il est temps que cette cabane devienne notre maison. Elle ferma les yeux. Un sourire discret glissa sur ses lèvres. Elle l'est déjà. Et quand ils s'embrassèrent, ce ne fut pas comme la première fois, ce ne fut ni urgence, ni douleur. C'était une promesse douce. Une racine qui s'enfonçait profondément, solidement, dans la terre de leur histoire. Des mois avaient passé. La vallée avait changé de couleur. Les vers du printemps avaient laissé place aux ors de la fin d'été. Le soleil réchauffait encore les pierres de la cabane. Les vents étaient plus doux. Clara arrosait les rangées de légumes. Le jardin était maintenant vivant. Des tomates, des herbes, des courges aux feuilles larges. Un petit miracle de patience et de volonté. Apache réparait la clôture de l'enclos. 2 chèvres broutaient paisiblement sous sa surveillance. Il avait attaché une clochette à l'une d'elles. Pour savoir si elles fuient ou si tu les appelles, avait-il dit avec un sourire rare. Ce soir-là, ils s'assirent sur le banc devant la porte. Le ciel rougissait doucement. Le silence entre eux était devenu une habitude réconfortante. Il ne pesait plus. Il enveloppait. Clara tenait entre ses mains la vieille boîte en métal. Elle l'avait ouverte quelques jours plus tôt.
Elle avait lu chaque lettre, une par une. Élise y avait laissé des mots tendres, mais brisés. Des regrets, des aveux, et un dernier message. Tu étais un bon homme. Mais je n'étais pas la femme qui pouvait supporter ton monde. Clara tendit la boîte à Apache. J'ai lu. Tout. Elle t'aimait. Mais elle avait peur de cette solitude. Moi, je n'ai plus peur. Apache prit la boîte. La regarda longuement. Puis, sans l'ouvrir, il la posa derrière lui. Je n'ai plus besoin de ces mots. J'en ai d'autres, désormais. Le lendemain, ils descendirent au village, à cheval. Tous les deux. Pas pour se cacher, ni pour signer un papier. Mais pour y acheter des planches, des outils, des graines. Les gens ne les regardaient plus comme avant. Il n'y avait plus de murmures, plus de soupçons. Seulement des salutations simples. Des hochements de tête. Une reconnaissance silencieuse. Un couple. Solide. Étrange, peut-être. Mais réel. Un mois plus tard, Clara planta un petit arbre derrière la cabane. Un figuier. Apache l'aida à creuser. Il ne donnera pas de fruits tout de suite, dit-elle. Les choses qui durent, prennent toujours du temps, répondit-il. Elle leva les yeux vers lui. Et nous? Nous, dit-il doucement, nous avons enfin arrêté de fuir. Elle sourit. Les saisons passèrent. Un matin, un petit garçon jouait devant la cabane. Il riait en courant après une chèvre. Ses cheveux bruns bouclés brillaient au soleil. Ses yeux clairs ressemblaient à ceux de sa mère. Clara le suivait du regard depuis le seuil de la porte, un tablier sur les genoux. Apache taillait du bois à l'ombre du figuier, dont les premières feuilles s'ouvraient. Quand l'enfant tomba dans l'herbe, Clara rit doucement. Puis elle se tourna vers Apache et dit. « Tu penses qu'il sera comme toi ?» Il s'arrêta, essuya son front, et répondit. « Je préfère qu'il soit comme toi. » Elle secoua la tête. « Il sera à nous deux. Comme cette vie. Comme cette terre. » Apache la regarda longuement. « Alors, il sera fort. Et libre. » Et pendant que le vent faisait danser les feuilles du figuier, la montagne gardait en silence l'histoire de deux êtres brisés, qui avaient choisi, ensemble, de bâtir quelque chose d'immuable. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a bouleversés, dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous si la seule personne qui vous comprenait vivait au bout du monde? Et surtout, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Chaque message nous rapproche un peu plus. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Ici, chaque récit est un refuge, et vous en faites partie.